Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième tournoi. La dernière fois, on avait fait un tournoi de jeux vidéo. Maintenant, on a un nouveau tournoi engagé. D'ailleurs, j'ai vu que cet épisode vous a plu, donc je vais essayer de continuer à en faire et puis on verra bien pour la suite ce que ça donnera. Donc, nouveau tournoi de nourriture. C'est un truc qui me plaît vraiment parce que j'adore ça, la nourriture c'est vraiment un truc de fou, comme pour tout le monde bien évidemment. Donc du coup, comme d'habitude, on a demandé à ChatGPT de nous sortir le top 20 des plats du monde entier, et du coup ça m'a sorti cette liste que l'on voit ci-dessous. Et du coup, je vais vous faire la liste et on commence avec le numéro 1, la pizza qui provient de l'Italie. La pizza napolitaine avec sa pâte fine, sa sauce tomate fraîche et la mozzarella et du basilic. C'est un des classiques du monde entier, donc effectivement, fallait la mettre en pole position. Je pense qu'elle va aller relativement loin, mais sait-on jamais. Numéro 2. Les sushis, qui vient du Japon. Un morceau de poisson cru ou de fruits de mer accompagné de riz vinaigré, souvent servi avec du wasabi et du gingembre. Ils ont oublié de dire et de la sauce soja, après, comme vous voulez, sauce soja sucrée ou sauce salée, je vais pas faire ce débat. Moi personnellement, ça sera de la sucrée. Le troisième, tacos, qui vient du Mexique. Tortilla garnie de viande, légumes, fromage et sauces variées. Je parle bien du tacos, du vrai, hein, le tacos mexicain, pas le haut tacos de merde, comme le disent certaines personnes qui te donnent la chiasse au final. Je parle bien du vrai tacos. Personnellement, j'en ai jamais encore mangé. J'aimerais bien un jour. Faudrait essayer. Numéro 4. La paella qui vient d'Espagne. Un plat de riz safrané, mélange de fruits de mer et de poulet et de légumes. J'adore la paella. La paella, c'est un truc de fou. Surtout, j'ai ma tante justement qui fait des paellas et la paella est exceptionnelle. Après, c'est un gros plat de fou, hein, parce que c'est pour la famille en règle générale. J'adore la paella. Et même la paella industrielle de merde, hein. Ça, il n'y a pas de souci, je la défonce. Numéro 5. Les plats au curry. Ça vient de l'Inde et tu peux faire diverses préparations épicées de viande, de légumes, légumineuses, servies avec du riz ou des nanes. Nanes que j'ai quasiment jamais... Je crois que j'ai mangé un nan au fromage un jour. Ça, c'est un autre débat. Numéro 6. Le burger, bien évidemment, le burger qui vient des États-Unis, un sandwich avec un steak haché, fromage et de la salade, tomates et condiments dans un pain moelleux. Et en vrai, c'est tout ce qu'il y a de meilleur, c'est... T'as pas envie de te faire chier, tu manges un burger. Même si t'as pas envie de te prendre la tête et que t'as envie de commander, le premier truc auquel tu penses, c'est un burger. Moi, personnellement, je suis en train de taper les Star Smash de Amixem. Si je trouve ça trop bon avec sa sauce Sun, ça n'a aucun sens. Et même mon meilleur ami qui est cuisinier, il fait des burgers, mais des fois il faisait des burgers à je sais pas combien d'étages. Même moi, hein, je fais des burgers qui sont exceptionnels. J'adore ça, les burgers. Pour moi, lui aussi, à mon avis, c'est... Si la finale c'est pas burger pizza, j'ai un doute quand même. Hein. Bref. Numéro 7. Les ramen qui viennent du Japon. Numéro 8. Des pho ou des pots qui viennent du Vietnam. Soupe de nouilles de riz avec bouillon, de la viande, souvent du bœuf ou du poulet, avec des herbes fraîches. Moi personnellement, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est bon. Peut-être que je goûte un jour, mais personnellement, je vois pas du tout. Je vois au niveau de l'image à quoi ça peut ressembler, mais j'ai jamais goûté. Donc peut-être un jour je testerai, on verra bien. Numéro 9. Le kebab, qui vient du Moyen-Orient, viande grillée servie avec du pain pita et des légumes et de la sauce. Le kebab, ça fait partie des trucs qui sont top tier. C'est comme avec le burger. Si t'as envie d'un truc et que tu commandes ou que tu vas chercher un truc chez quelqu'un, kebab, tu cherches même pas à comprendre, c'est exceptionnel. Même pour tous les collégiens, vous sortez, vous allez taper un kebab direct. Moi personnellement, ça fait partie de mes tops et à mon avis, il va aller très loin. Numéro 10. La poutine, qui vient du Canada, des frites garnies de fromage en grains recouverts de sauce brune. La poutine. Alors, j'en ai jamais mangé des vraies poutines. Une vraie poutine qui vient du Canada, forcément, faudrait aller au Canada pour ça. Mais une vraie poutine, j'en ai jamais mangé. Donc, j'aimerais bien un jour manger vraiment la sauce brune originelle. J'ai fait des imitations sur Internet, forcément. Vraie recette de la poutine, jamais mangé et j'aimerais bien goûter. Mais en tout cas, lui, à mon avis, il va aller relativement assez loin. Numéro 11. Le ceviche, qui vient du Pérou. Poisson ou fruits de mer marinés dans du jus de citron vert, oignons, coriandre et piment.
Ça me vend du rêve, hein, personnellement. Mais alors, je suis pas très fan du citron, donc je sais pas ce que ça peut donner. Encore une fois, j'en ai jamais mangé. Hein. Je savais même pas que ça existait. Mais apparemment, ça fait partie des trucs les plus connus du monde entier. On verra bien. À mon avis, ça va pas aller très loin en face du burger, encore une fois. Comme vous pouvez le voir sur les images. Je sais pas si ça peut vous donner envie. En tout cas, je vous laisse faire votre propre avis. Numéro 12. Le dim sum, qui vient de Chine. Un petit plat varié, souvent en forme de bouchée de vapeur, comme des raviolis. Je crois que la dernière fois, je suis parti en magasin et j'en ai vu. J'ai hésité à en prendre. Et c'est un truc qui a l'air quand même relativement bon. Relativement bourratif, par contre. Mais en tout cas, il fait partie du tournoi. Numéro 13. Le biryani, qui vient de l'Inde ou du Pakistan. Du riz épicé, mélange avec du poulet, de l'agneau et des légumes. Encore une fois, ça aussi, ça fait partie des trucs que j'ai jamais mangé. Mais par contre, ça me vend du rêve. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment toute ma came. Le côté, c'est du riz, du poulet, de l'agneau. Forcément, c'est pas tout en même temps, mais ça me vend du rêve. On dirait pas... Ça me vend du rêve, en tout cas. Numéro 14. La moussaka qui vient de Grèce, un gratin d'aubergine avec de la viande hachée et de la sauce béchamel. Je déteste la moussaka. Enfin, dans tous les cas, je déteste l'aubergine, donc on va pas aller plus loin. Je n'aime pas l'aubergine, donc forcément la moussaka, tu n'aimes pas trop. Et puis, franchement, visuellement, qui aime la moussaka? Tu regardes une moussaka et tu regardes par exemple un plat gratiné, je sais pas, je vais dire au pif, un gratin dauphinois. Un gratin dauphinois, c'est beau visuellement. Là, tu vois le truc vert au-dessus et tout machin. T'inspire pas confiance. Après, je sais pas, hein, mais il y en a peut-être qui sont très fans de moussaka. Moi, personnellement, c'est vraiment pas mon kiff. Numéro 15. Des falafels qui viennent du Moyen-Orient. Boulettes à base de pois chiches ou de fèves, souvent servies en sandwich avec des légumes et du tahini. C'est pas trop mon kiff. Pois chiches, en gros, j'aime beaucoup à partir du moment que c'est dans un couscous. Quand c'est mixé à autre chose, j'ai un peu du mal. Je suis pas très fan. Ça manque de goût, c'est un petit peu granuleux, donc je sais pas. Il y a un truc qui me déplaît dans le pois chiche qui fait que, mis à part si c'est vraiment dans des gros plats qui sont complètement confondus, j'ai un peu de mal. Donc du coup, falafel c'est bon, mais c'est pas un truc qui me fait transcender. Numéro 16. Le pad thai qui vient de Thaïlande. Des nouilles sautées avec crevettes, tofu et des œufs et des cacahuètes. Ça m'a l'air un peu brouillon quand même, il y a beaucoup de trucs quand même dans le plat. Je sais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement, à voir ce que ça donne. Hein. Numéro 17. La fondue. La fondue. La fondue, qui vient de Suisse, du fromage fondu dans lequel on trempe des morceaux de pain. Personnellement, j'ai dit la fondue. Je mens pas, j'ai le poil qui se dresse, hein. Je vais pas mentir. Quelle dinguerie. Alors... Forcément, il y a deux types de fondue. Il y a la fondue que tu achètes dans le grand commerce et que tu fais fondre avec ta casserole. Et du coup, bon, c'est sympathique, mais sans plus. Ou alors, il y a la fondue que tu prépares toi-même avec les 3 fromages, de l'emmental, du Beaufort et du comté. Et ça, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon! C'est vraiment, j'adore. Vraiment, à partir du moment où tu le fais toi-même et que tu mets les 3 fromages, waouh! Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à une fondue. Un jour, j'avais fait une fondue avec des amis. Et cette fondue, elle était exceptionnelle. Dans le sens que on avait très mal dosé les fromages à mettre dedans. Et on avait mis 10 fois trop de vin. Alors, moi, personnellement, je bois pas. Donc, l'effet du vin est amplifié sur moi, forcément. Et quand on avait mangé ça, on trempait nos morceaux de pain dans du vin, parce que du coup en gros le fromage avait été complètement redescendu et il restait la couche de vin, et cette couche de vin, on trempait nos morceaux de pain dedans, et à la fin on était tous bourrés. Juste en mangeant une fondue, on était tous bourrés, ça n'avait aucun sens. Cette soirée, je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'était incroyable. Mais en tout cas, fondue, ça fait partie de mes top trucs, et à mon avis il va aller très loin, enfin du moins je l'espère. Numéro 18. Le goulash qui vient d'Hongrie a un goût de bœuf épicé avec du paprika, légumes et pommes de terre. J'en ai déjà fait. En fait, le truc c'est que je suis très fan de manga forcément. Et du coup, j'ai lu un manga qui est Spicy X Family. Et du coup, dedans, il y a Yor qui prépare un goulash. Et j'ai refait cette recette. Et franchement, c'est quand même super bon. Hein. C'est bien bourratif, hein, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai bien adoré quand même. Hein. Je le referai pas souvent parce que ça
Le mélange d'épices, j'ai un peu du mal. Mais en vrai, c'est pas dérangeant quand même. Hein. Et avec l'œuf à la fin et tout, quand même un truc de fou. Hein. C'est littéralement du bœuf bourguignon, mais avec un petit peu plus d'épices en plus. Donc ça va faire partie des trucs que j'aime bien aussi, mais moins bien que tout ce que j'ai cité au-dessus, surtout bon, le repas qui était juste avant. Numéro 19, la ratatouille, qui vient de France. Un plat mijoté de légumes méditerranéens, des aubergines, des courgettes, des tomates. Tout ce que j'aime pas. Et on va pas se mentir, c'est pas un truc qui m'attire. Des courgettes et des aubergines, j'adore manger et redécouvrir des expériences. Personnellement, avant, je détestais les poireaux. Maintenant, les poireaux, je fais une fondue de poireaux. C'est trop bon, les soupes de poireaux. Enfin, voilà. J'espère redécouvrir le truc pour essayer d'adorer un petit peu la ratatouille un jour. Mais en vrai, très peu de chance. On va pas se mentir. C'est pas un truc que j'apprécie plus que ça. Numéro 20. Le bulgogi, un plat de Corée du Sud, du bœuf mariné grillé, souvent servi avec du riz et des légumes. Alors je ne sais absolument pas, je viens de découvrir ce plat, je ne savais pas qu'il existait du tout, hein, vraiment. Je vais voir où est-ce que ça va aller. Personnellement, au niveau des images, ça a l'air bon, mais je suis pas sûr que ça va aller très haut, encore une fois. Et, petit truc supplémentaire, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo, tu m'as demandé le plat de la blanquette de veau, et du coup, j'ai inclus la blanquette de veau dans le tournoi. On verra bien ce que ça va donner par rapport à tout le reste des plats, mais honnêtement, il y a peu de chances qu'il y aille loin par rapport à tous les mastodontes qu'il y a en face. Je sais pas, au pif, la fondue. Et donc voilà, l'arbre du tournoi est créé. C'est parti, on va lancer Google Trend, et du coup, on va découvrir c'est quoi le premier, le pad thai contre la fondue. Ça commence déjà. Et du coup, bien évidemment, par rapport au pad thai, la fondue est largement au-dessus. On a une grosse moyenne. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est décembre. À chaque fois qu'il y a décembre, ça... Ok, ça relance à chaque fois. Le pad thai revient en force, hein. Mais bon, en règle générale, la fondue reste dessus. Donc du coup, fondue vainqueur. Deuxième combat. Le biryani contre le bulgogi. Je ne sais pas ce que ça va donner, étant donné que c'est deux plats que je ne connais pas. Pouah! Alors, le biryani, il a tout défoncé. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ce que c'était. Bon, après avoir regardé, on dirait du riz cantonais un petit peu. Je vais peut-être me faire traiter, mais bon. En tout cas, le biryani gagne largement le truc. J'ai pas compris. Ou alors, c'est peut-être le bulgogi qui est pas très connu. Bref. En tout cas, biryani, gagné. Troisième combat. Le dainsum contre la blanquette de veau. On y est, hein. Ça y est, il fallait qu'ils se battent au bout d'un moment. Hein. On va voir ce qu'il va donner ta blanquette de veau. Mais, à mon avis... Après, le plat est pas très connu, donc je sais pas trop. On verra bien. Alors, désolé. Je suis désolé. Mais, comme on voit sur les plats, malheureusement, le dainsum va largement au-dessus. Après, quand on regarde les résultats... la blanquette de veau est largement au-dessus au niveau de la France, mais quand on parle mondialement connu, il part largement au-dessus. Donc, regarde ce qu'il y a dans le monde par rapport à la petite France qu'il y a juste au milieu. C'est peut-être normal que le dainsum gagne. Désolé, au moins la blanquette de veau aura essayé. En tout cas, le dainsum gagne. Les falafels contre le goulash. Eh ben, honnêtement, j'aurais pas cru, mais les falafels sont au-dessus. Pour moi, le goulash était largement au-dessus parce que, bon, ça m'a l'air d'être le plus connu. Mais effectivement, quand on en parle maintenant, les falafels, c'est beaucoup plus vendu dans le centre commercial que un goulash simple. Bon, ils ont pas l'air d'avoir beaucoup, en règle générale, de moyenne. Mais, en tout cas, les falafels sont largement au-dessus. Donc du coup, falafel gagne. Très étonnant. La moussaka contre la ratatouille. Alors, deux plats que j'aime pas. Alors, c'est très très bien. Le truc était fait au pif, hein. C'est pas moi qui l'a fait, honnêtement. On va voir quel est le plus connu. Pour moi, aucun des deux mérite la victoire, mais ça, c'est un autre détail. Eh ben, écoutez, la ratatouille reste largement au-dessus par rapport à tout ce qu'il y a. C'est assez incroyable. Il y a une grosse vague de ratatouille à un moment. Bon, c'est peut-être dû au film, hein. Même si j'ai demandé spécialité culinaire en recherche, parce que je me suis dit qu'il allait foutre le bordel.
Mais apparemment, ça a l'air d'être quand même au-dessus. Écoutez, la ratatouille est au-dessus. Donc vainqueur. Ratatouille. Ah là 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 là. Ça y est, on atteint un gros truc. La fondue contre la pizza. Je ne sais même pas comment je pourrais même pas répondre. Honnêtement, je pourrais même pas répondre. J'ai déjà mal. J'ai mal dans mon petit cœur. Peu importe ce qui part, ça va me faire mal. Donc, allons-y. Plantons-nous un coup de poignard et ça ira très bien. Bah, fallait s'en douter. Je crois qu'on a notre vainqueur, hein, finalement. Que la pizza est largement au-dessus de tout. C'est incroyable. La pizza, elle a défoncé tout le monde. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose qui va être au-dessus, hein, honnêtement. Parce que là, quand on regarde par rapport à la fondue qui me semblait être un bon truc quand même, eh ben, la pizza est largement au-dessus. Après, c'est normal. Tu penses à des pizzas, même tu commandes sur internet et tout machin, c'est des pizzas, mais ouah, je m'attendais pas à une aussi grosse tollée. Hein. En tout cas, pizza, vainqueur de large. Le faux contre le kebab. Alors, à mon avis, les amateurs de faux, je suis désolé, mais à mon avis, le faux, il va pas aller très très loin. Hein. On va voir ça. Hein. Oh! Alors ça, j'aurais pas cru. Comment ça, le kebab, il gagne, d'accord, mais c'était ultra serré. En fait, le kebab a fait une courbe, mais d'un coup, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai eu peur sur le moment. Hein. Faut se calmer avec vos trucs. Hein. Bon, en tout cas, le kebab gagne, mais j'ai eu très très peur, hein, honnêtement. La paella contre la biryani. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Pour moi, ça serait paella, bien évidemment, parce que paella, ça fait partie d'un de mes plats de cœur. Aucune idée de ce que ça va donner. Regardez ce que ça a donné entre le faux et le kebab. Ah bah putain, et c'est serré de fou, hein. Et du coup, c'est qui gagne? C'est le biryani. Waouh! La paella a été dépassée, non! Mais ça aussi, c'est un truc qui a grimpé de fou. Mais comment ça, c'est des plats connus? J'ai pas la moindre idée de quel goût ça a. Incroyable! Biryani gagne. Je suis dégoûté pour ma paella. Le curry contre le daisum. À mon avis, le curry est largement au-dessus, parce que le curry, j'adore ça. Mais on va voir, hein. Il peut se passer des surprises encore. Bon, c'était à s'en douter. Le curry est largement au-dessus. Il y a des petits pics quand même, hein. Je sais pas ce que ça représente. Alors j'ai modifié parce qu'apparemment il y a un certain Stéphane Curry qui serait dans le bordel et qui augmenterait les fameux pics qu'on a vus. Mais en mettant plat et spécialité, ça ne change rien, le curry est largement au-dessus. Donc dans tous les cas, le curry gagne. Les sushis contre les falafels. Honnêtement, si les sushis se font éliminer, je vais être triste honnêtement. Il va y avoir plus beaucoup de trucs qui va rester. Ça va me faire chier, honnêtement. Et bien évidemment, c'est le sushi qui gagne. Le falafel est loin. Quand tu penses à tout ce qu'il y a en vente à emporter ces derniers temps, tu ne vends pas à des ventes de falafel, hein. Tu vends à des ventes de sushi ou des trucs comme ça. Mais jamais de la vie, le falafel gagnerait, c'est normal. Donc les sushis gagnent. Les ramen contre la poutine. Ça, c'est deux trucs que j'adore beaucoup. Je sais pas s'il va y avoir un gros combat, mais en tout cas... Dans tous les cas, les deux j'aime bien, donc ça me ferait chier qu'il y en ait un qui soit éliminé. C'est le principe d'un tournoi. Bref, on va voir qui c'est qui gagne. Et du coup, bien évidemment, les ramen qui sont largement au-dessus, avec une courbe qui a grimpé, mais d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. À partir de décembre 2016, ça y est, il y a tout qui a grimpé, c'est devenu ultra connu. Peut-être à cause de Naruto, hein, cela dit. Il y a peut-être grande chance que ça soit à cause de Naruto. En tout cas, les ramen gagnent. Les tacos contre la ratatouille. La ratatouille, j'aime pas ça. J'ai envie que les tacos gagnent, même si j'en ai jamais mangé. Mais en tout cas, je veux que les tacos gagnent. Je veux que la ratatouille soit éliminée, s'il vous plaît. Même si je sais que les tacos, ça va confondre avec les tacos, etc., etc. Je n'ai pas envie que la ratatouille gagne. Faites en sorte que les tacos gagnent. Et bien évidemment, la ratatouille est bien en dessous des tacos. Je m'attendais à ça forcément. Même si on voit que il y a un pays où ça préfère quand même la ratatouille. Hein. Bon, bien évidemment, tout ce qui est à côté de la France. Mais en Amérique, je sais pas pourquoi. C'est la ratatouille qui gagne le plus. Bon, en tout cas, ratatouille éliminée, les tacos gagnent. Les burgers contre la Serbie.
Alors honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas débat. Je vais lancer la sondage juste pour voir, mais à mon avis, il y a très peu de chances que la Service gagne. Bon, et puis bien sûr, il n'y a pas débat. Le burger est largement au-dessus. La Service, inexistante. Vraiment inexistante. Il n'y avait même pas à hésiter une seule seconde. En tout cas, le burger gagne. Et bien sûr, c'est ce que tout le monde aurait dit. Donc du coup, moi j'ai fait une petite pause parce que problème de batterie, tout ça, on s'en fiche. Quand on regarde le quart de finale, bon, ça me semble prévisible. Pizza, kebab, biryani, curry, sushi, ramen, tacos, burger. Je suis quand même surpris pour certains plats, mais du coup, on continue. Pizza contre kebab. Alors là aussi, à mon avis, ça risque d'être un peu énervé quand même. Ah! Je suis surpris! Je voyais pas la pizza, je voyais la pizza aussi haute que ce que je pensais, mais qui dépasse le kebab à ce point-là, c'est chaud quand même. Hein. La pizza, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Bon, dans tous les cas, la pizza gagne haut la main, mais je comprends pas vraiment pourquoi. Le biryani contre le curry. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner parce que je les voyais même pas aussi loin. Et ben, contre toute attente, le curry est encore largement au-dessus. Hein. C'est incroyable, je pensais pas qu'il était aussi connu. Bon après, je sais que moi aussi j'en fais pas mal. Par exemple, comme je dis, je fais beaucoup de curry jap. Curry, bah écoutez, largement en tête. Nota bene, par contre, le pizza curry, à mon avis, il n'y a pas photo. Sushi ramen, c'est bien parce que du coup ça vient quasiment du même endroit. Au moins, il n'y aura pas vraiment à s'en vouloir. Parce que ça soit le sushi ou le ramen, pour moi, c'est au même niveau. Voyons voir. Et du coup, c'est les sushis qui sont largement au-dessus. Au niveau de la culture populaire, ça m'étonne pas du tout, effectivement, parce que les ramen, c'est très connu, mais il n'y a pas de vente à emporter, par exemple, de ramen. Alors que des ventes à emporter de sushi, bien évidemment, il y en a partout. Puis même au niveau des séries et tout machin, on entend beaucoup plus parler des sushis que des ramen. En tout cas, sushi gagné, et on passe à la suite. Et donc du coup, le dernier combat de cette quart de finale, tacos contre burger. Et du coup, c'est bien ce qui me semblait, le burger est largement au-dessus par rapport à un tacos. Parce que forcément, quand tu penses à un truc le plus rapidement possible, le plus facile à faire, tu penses pas à faire un tacos plutôt qu'un burger. Donc effectivement, burger gagne et j'en suis très content. Pizza contre curry. Alors là, je pense que le curry a aucune chance. On va voir ce que ça va donner. Bon, bien évidemment, la pizza est largement au-dessus. C'était à prévoir. Mais beau combat pour le curry, hein. Je l'attendais pas aussi loin, j'en suis très impressionné. En tout cas, pizza gagne. Et donc, sushi burger, ça aussi ça va me faire mal parce que honnêtement, je sais très bien qui c'est qui va gagner, hein. On n'a aucun doute, on va voir. Et ben la vache, honnêtement je m'attendais pas à ça. Le sushi est quasiment égalité au burger, mais honnêtement, le burger gagne. Donc tout va bien. Mais, très beau combat quand même, hein. Ouais, quand tu regardes la carte de la France, c'est un bordel. Bon, en tout cas, burger gagne. Je m'y attendais, mais pas d'aussi serré quand même. Et donc, du coup, la finale, on s'y attendait tous. Dans toutes les façons, quand tu penses aux plats les plus connus, tu vas dire deux trucs, pizza ou burger. Donc, qu'ils soient les deux en finale, ça m'étonne pas du tout. Donc, on va voir qui c'est qui gagne. Là, franchement, pronostic, je n'ai aucune idée. Parce que pour moi, les deux sont vraiment très populaires. Et ben la vache, encore une fois, une victoire écrasante. Hein. La pizza gagne. C'est incroyable. Les Italiens, ils sont contents là. C'est incroyable. Hein. Waouh. Et nous avons donc notre vainqueur, la pizza. Félicitations à elle. Yeah. Bref. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le dire, partager, faites un petit commentaire, un petit pouce bleu, pourquoi pas, un petit abonnement si ça vous plaît. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tournoi. Je réserve de bonnes choses et j'espère que vous serez là. Allez, des bisous YouTube. Ciao bye.